Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième jour de notre programme. Amen. Amen. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour sa fidélité pour ce programme. Amen. Élève ta voix, dis merci à Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Ce temps est arrivé, Père, pour faire du bien à ton peuple. Nous reconnaissons ta fidélité et ta gloire. Nous proclamons ton règne, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Tu es Dieu pour toujours. Honneur à toi, gloire à toi, parce que tu agis encore, Père. Dans l'assemblée des saints, tu es Dieu. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous rendons grâce à toi. Car tu es Dieu pour l'éternité. Nous bénissons ton nom, Père. Nous louons ta présence, Père. Béni soit ton nom, Père, car tu es Dieu pour toujours. Tu ouvres les portes. Tu es Dieu, Seigneur. Notre âme te rend grâce. Notre esprit se réjouit de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le psaume 24, le verset 7, Amen, Amen, que notre Dieu est celui qui ouvre les portes. Alléluia. Amen. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Le roi de gloire doit faire son entrée en cette fin d'année. Parce que si le roi de gloire est devant, nous pouvons le suivre pour rentrer avec lui. Élève ta voix, dis Seigneur, cette fin d'année sera marquée par la marche avec Dieu. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Nous marcherons avec Dieu, nous suivons son chemin. Là où il sera, nous serons Père. Nous proclamons ton règne, nous élevons ton nom merveilleux, Père. Nous rendons gloire et honneur à toi, Père, car rien ne peut, Père, s'opposer à ta présence. Rien ne peut s'opposer à ta gloire. Nous proclamons ton règne, Père. Béni soit ton nom, Père. Nous sommes reconnaissants, Père, parce que tu es Dieu pour l'éternité. Honneur à toi, Père. Louange et honneur à toi, Seigneur, car tu agis pour l'éternité. Béni soit ton nom, Père. Tu es Dieu. Tu es fidèle, Père. Nous te célébrons, Père. Adore ton Dieu, parce qu'il sera devant toi comme celui qui te conduit dans le chemin de la grâce. Nous bénissons ton nom, Père. Nous louons ta présence, Père. Béni soit ton nom, Père. Louange et gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 32, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit au verset 24, Amen. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de sa hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec cet homme. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Tu vas élever ta voix, dis Seigneur, que cette année ne finisse pas comme elle a commencé. Je veux, Seigneur, être béni en cette fin d'année. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, bénis-moi en cette fin d'année. Bénis-moi en cette fin d'année, afin que je voie la gloire de Dieu. Bénis-moi, Père, en cette fin d'année, Père. Que ma condition change. Que ma condition change. Que ma condition change. Je prie, Seigneur, que tu me visites, Père, en cette fin d'année, Père. Bénis-moi en cette fin d'année, Père. Je t'en supplie, Père. Gloire et honneur à toi, car tu nous visiteras, Père.
Nous prions, Père, afin que tu nous bénisses, Père, parce que tu es Dieu, Père. Nous te donnons gloire. Nous te louons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons élever notre Dieu. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Le passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont
Nous avons ainsi rendu grâce à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais annoncer quelque chose qui est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors lorsqu'on parle des portes, ce n'est pas un sujet qui est facile. Amen. Amen. Parce que les portes permettent à l'homme d'avoir accès à ce qui est de sa destinée. Amen. Amen. Une porte sépare l'intérieur de l'extérieur. Tant que la porte est ouverte, il y a encore la possibilité d'accéder d'un côté à un autre. Donc ce soir, nous allons parler de la porte des entrailles. Amen. Amen. La porte des entrailles. Il y a une porte que tout le monde peut connaître aujourd'hui parce qu'un enfant vient au monde par une porte. Amen. Amen. Lorsque un enfant vient au monde, la seule porte par laquelle l'enfant vient s'appelle les entrailles de sa mère. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais commencer par lire une écriture. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 30, le verset 22. Alléluia. Amen. Pour une bonne compréhension, je commencerai au verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Amen. Amen. Au verset 2, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et elle dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen. Amen. C'était un problème dans le foyer de Jacob. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont mariées, mais les fruits des entrailles retardent. Amen. Amen. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont mariés, mais à cause du manque d'enfants, certaines personnes se sont séparées. À cause du manque des enfants, certaines personnes ont subi des pressions des familles et ils ont été obligés d'être menacés par leur belle famille. Mais nous voulons dire une chose, que les enfants viennent de Dieu. Amen. Amen. Les enfants sont un don de Dieu. Celui qui reçoit un enfant doit savoir que ce n'est pas par la grâce, la force, ni par le mérite, mais c'est par la grâce que Dieu te donne. Amen. Alors, la Bible dit que Jacob avait un combat dans son foyer. L'une de ses femmes ne mettait pas au monde. Et cette femme était en train de souffrir à l'intérieur d'elle-même, de se dire que jusqu'à quand cela va continuer. Amen. Amen. Jusqu'à quand je ne connaîtrai pas le bonheur d'avoir des enfants. Jusqu'à quand je serai comme une femme stérile. Or, la Bible dit que personne aussi ne dise que je suis malade. Il n'y avait pas une maladie là, mais que personne aussi ne soit stérile. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme était obligée d'importuner son mari. Elle a dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Je ne sais pas à quel point se repose ton attente. Amen. Amen. Jusqu'à quel niveau tu as besoin des enfants. Je te dis, cela est pour toi. Alléluia. L'année 2023 ne finira pas que ton miracle soit relâché. Amen. Parce que Dieu est en train de travailler pour l'ouverture des portes des entrailles. Amen. Pour faire sortir des bébés miracles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que son mari va se mettre en colère, va s'enflammer contre Rachel. Elle va dire, suis-je à la place de Dieu pour t'empêcher d'avoir des enfants? Amen. Amen. Suis-je à la place de Dieu pour bloquer ta fécondité? Suis-je à la place de Dieu pour interdire cela? Alléluia. Amen. Je te dis que Dieu n'oublie personne. Amen. Il ne va pas t'oublier au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'au verset 22, il est dit ceci. Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça et l'a rendue féconde. Amen. Amen. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ce soir, je vais dire que Dieu va ouvrir les entrailles de Rachel. Amen. Ce soir, je vais dire, Dieu va ouvrir les entrailles de toi qui me suis. Amen. Dieu va ouvrir tes entrailles afin de faire éclater sa gloire. Amen. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu parce que Dieu a une manière de faire qui échappe à ce que tu peux penser. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu se souvient de Rachel, il ne se souvient pas d'autre chose. Il ne se souvient pas de l'argent, il ne se souvient pas de ses besoins, mais il se souvient d'une seule chose qui a fait sa honte pendant longtemps.
Il dit, il lui donna la capacité de devenir enceinte. Amen. Amen. Je vais te poser une question. Est-ce que Rachel n'est pas tombée enceinte parce qu'elle était malade? Est-ce que Rachel n'est pas tombée enceinte parce que la médecine avait décrété qu'elle serait plus enceinte? Amen. Amen. Est-ce que Rachel n'est pas tombée enceinte parce qu'elle avait des combats de sa famille? Amen. Amen. Alors, chaque fois que vous voyez qu'une personne n'est pas enceinte, ne vous dites pas une chose autre que, sinon que les combats de la maternité sont réels. Amen. Amen. Déjà, se marier, c'est un combat. Amen. Amen. Et dès que tu trouves un mari, avoir des enfants, c'est aussi un deuxième combat. Amen. Amen. Et dans ce combat, il n'y a que Dieu qui peut te venir au secours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a une clé avec laquelle il ouvre les portes fermées. Amen. Amen. Cette clé s'appelle la clé de sa volonté. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se souvint de Rachel, Dieu ne consulta pas Rachel. Amen. Amen. Dieu permit que les mêmes sémences ont donné naissance à un enfant miracle. Amen. Amen. Alors, retenez une chose. Amen. Amen. Pourquoi Dieu donne les enfants? Dieu donne les enfants non pas pour toi, mais Dieu donne les enfants parce que Dieu a besoin que l'homme reconnaisse que c'est lui qui est le donateur des enfants. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1, je vais lire une écriture aussi pour nous parler des portes qui sont liées aux entrailles. Amen. Amen. La Bible dit que alors Jérémie était encore dans le ventre de sa mère. Amen. Amen. L'Éternel dit, je t'avais connu depuis le ventre de ta mère. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1, je commence au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Amen. Avant que tu puisses être formé dans le sein de ta mère. Amen. Amen. Je te connaissais. Avant que tu puisses sortir du sein de ta mère, je t'avais consacré afin que tu sois établi comme prophète des nations. Amen. Amen. Le problème des entrailles, c'est que les enfants qui viennent en retard viennent pour accomplir une mission. Amen. Donc leur destinée est combattue depuis les entrailles. Amen. Amen. À tel point que tu peux dire, mais qu'est-ce qui se passe pour que les enfants ne viennent pas? Amen. Amen. Tu as été à l'hôpital. L'hôpital dit, tu n'as pas de problème. Amen. Amen. La médecine dit, tu n'as pas de problème pour enfanter. Mais pourquoi les enfants ne viennent pas? Amen. Amen. Il y a une seule réponse, c'est que tu attends de mettre naissance à un prophète. Amen. Lorsque tu dois donner naissance à un prophète, sache que ta grossesse sera combattue. Amen. Parce que l'enfant qui vient avec une mission prophétique, c'est un enfant qui vient pour servir Dieu et le monde spirituel négatif n'aime pas cela. Amen. Amen. Il va tout faire pour bloquer la destinée de cet enfant. Alléluia. Amen. La deuxième chose, les enfants qui sont combattus ont aussi une mission, non pas seulement prophétique, mais ils ont aussi des missions qui sont liées à leur fonction sacerdotale. Amen. Amen. Ils sont appelés à servir aussi à l'office de Dieu. Amen. Amen. Comme des prêtres et des serviteurs de Dieu. Ça, c'est le cas que je vais parler de Anne qui était aussi combattue par le blocage de la porte de fruits des entrailles. Amen. Amen. Toute personne qui est combattue peut avoir l'espérance. Amen. Dieu va enlever ta honte, Dieu va enlever ton opprobre pendant cette période. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, Amen. Amen. Je vais lire une chose qui va réveiller la foi d'une personne ce soir. Et cette personne, c'est toi au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Anne n'avait pas des enfants. Amen. Amen. Chaque jour, elle était mortifiée par les propos qui étaient injurieux de sa co-épouse. Amen. Amen. Pénina avait l'habitude de se dire en elle-même qu'elle a les enfants, mais Anne n'a pas des enfants. C'est une femme qui ne met pas au monde. Amen. Amen. Alors, écoutez ce que dit la parole. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1, je lis à partir du verset 1, il y avait un homme de Rama
Amen. Amen. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il se nommait Elkana. Cet homme avait 2 femmes. Amen. Amen. Il avait 2 femmes, dont l'une d'elles s'appelait Anne et une autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et il donnait aussi à ses fils. Amen. Amen. Mais il donna à Anne une portion double. Amen. Amen. Vous savez que le besoin d'avoir des enfants ne peut pas être remplacé par autre chose. Amen. 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 C'est un besoin qui doit être satisfait à tout prix. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme cette mission et à la femme. Il a dit, remplissez la terre, dominez sur elle et assujettissez-la. Amen. Amen. Donc nous devons avoir la sémence que nous devons reproduire sur la terre. Alléluia. Amen. Donc cette mission-là, tout homme sur la terre doit naturellement l'accomplir. Amen. Amen. Mais souvent, il arrive qu'il y ait des difficultés. Amen. Amen. Alors regardez ce qui va se passer dans la vie de Anne. C'est la preuve de Anne que je vais te demander de suivre ce soir. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle reçoit la double portion. Amen. Car son mari l'aimait beaucoup, plus que l'autre. Amen. Amen. Mais Dieu, le mot qui est important à souligner ici, Dieu l'avait rendu stérile. Amen. Amen. Dieu l'avait rendu stérile. Comment Dieu peut-il rendre une personne stérile? Amen. Amen. Or, nous recevons de Dieu le bien. Nous ne recevons pas de Dieu le malheur. Amen. Amen. Donc, vu sous la forme des vues des hommes, on va dire que Dieu n'aimait pas Anne. Amen. Amen. Parce que Dieu était où? Quand chaque fois Pénina mortifiait Anne. Amen. Amen. Que faisait Dieu? Amen. Pourquoi Dieu ne venait pas pour ôter cette honte? Amen. Combien de temps cela a duré? Amen. Où était Dieu? Je veux te dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'arrive jamais en retard. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu était là en train de suivre cela. Amen. Plus il y aura beaucoup d'insultes, plus il y aura beaucoup d'attentes, sois-en sûr que la porte va s'ouvrir un jour. Amen. Et quand Dieu va ouvrir la porte, alléluia, Amen. ce sera comme un rattrapage du temps que tu as perdu. Je suis en train de prophétiser sur une vie. Alléluia. Amen. Amen. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie, en cette année 2023, cette porte va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Non pas par toi, mais parce que le Dieu qui t'a rendu stérile, c'est le même Dieu qui va ouvrir la porte. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, écoutez ce que va faire Anne pour déclencher son miracle. Amen. Amen. Si les portes s'ouvrent, il y a aussi des stratégies par lesquelles les portes s'ouvrent. Amen. Amen. La première stratégie, Anne nous montre cela. Amen. Amen. La Bible dit au verset 9 de 1 Samuel, Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Amen. Amen. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, amen, Amen. elle pria et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante. Amen. Amen. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Amen. Amen. Je le consacrerai à l'Éternel Amen. pour tous les jours de sa vie. Amen. Amen. Il dit ensuite, et le rasoir ne passera point sur sa tête.
Alléluia. Amen. Je veux vous dire qu'elle avait déjà pris la résolution. Elle a dit, si j'ai échoué dans le passé, cette fois-ci, je n'échouerai pas. Amen. L'Éternel doit se souvenir de moi cette année. Amen. Parce que lorsque Dieu se souvient d'une femme qui a besoin d'enfants, Dieu ouvre la porte qui était fermée. Amen. La porte des entrailles va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. La porte fermée va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel va dire, qu'est-ce que Anne doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour attirer le regard de Dieu? Je vais te dire une chose. Anne va rentrer en alliance avec Dieu. Amen. Et l'alliance n'échoue jamais. Amen. Elle va dire, je vais faire un vœu à Dieu. Amen. Si Dieu me donne un enfant mâle, alléluia, amen, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Il sera consacré dans le vœu de Naziréa. Amen. Il sera un serviteur de Dieu. Il restera toute sa vie au service de Dieu. Amen. Dieu va dire, mais s'il me donne un prophète, s'il me donne un sacrificateur, ça veut dire qu'elle a regardé l'intérêt du royaume d'abord. Je veux dire, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux dire à une femme, ne pleure plus. Amen. Les pleurs ne vont rien changer dans ta vie. Amen. Je veux dire à un couple, parce que deux fois on dit que la femme est stérile, le mari aussi peut être stérile. Amen. Amen. Je veux dire à cet homme, ne pleure pas, parce que Dieu va se souvenir de ton foyer. Amen. Lève-toi avec moi, nous allons faire une alliance avec Dieu ce soir. Amen. Amen. Dis Seigneur, tu te souviens de Anne. Tu te souviens de Anne. Tu lui as ouvert les entrailles. Tu lui as ouvert les entrailles. Par le vœu qu'elle a eu à faire. Par le vœu qu'elle a eu à faire. Je m'engage sur cette montagne. Je m'engage sur cette montagne. De faire un vœu avec toi. De faire un vœu avec si toi. Tu nous donnes des enfants. Si tu nous donnes des enfants. Nos enfants serviront l'Éternel. Nos enfants serviront. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne consacrerons pas les enfants à un autre Dieu. Nous ne consacrerons pas nos enfants à un autre Dieu. Nous ne consacrerons pas nos enfants à un autre Dieu. Mais nos enfants serviront l'Éternel. Nos enfants serviront l'Éternel. Nos enfants serviront l'Éternel. Ce soir, nous prions, Père, que nos enfants servent l'Éternel, Père. Nous voulons rentrer en alliance avec toi ce soir. Nous prions ce soir, Père, que les entrailles soient visitées, Père. Seigneur, nous voulons rentrer en alliance avec toi, Père. Père, souviens-toi, Père. Souviens-toi de nos pères. Souviens-toi de toute femme qui souffre. Souviens-toi de toute femme où la médecine n'a plus de solution, Père. Nous prions ce soir, Père, que les enfants viennent, Père, par le vœu, par l'alliance, par la consécration, au Père, au nom de Jésus, Père. Nous prions pour cela, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire un deuxième point de prière. Parce que Dieu se souvient toujours d'une femme qui pleure. Amen. Amen. Nous allons prier pour toute personne, pour tout couple qui est stérile. Amen. Amen. Que en cette année 2023, que Dieu se souvienne de ces couples. Amen. Amen. Qu'il ne donne pas un, qu'il ne donne pas deux, qu'il donne 7 enfants comme elle l'avait donné à Anne. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix et dire, Seigneur, souviens-toi des couples qui sont stériles dans l'église et partout ailleurs. En cette fin d'année, Père, que ta visitation soit réelle. Quand Dieu visite un couple, Dieu ouvre les portes, Dieu ouvre les limites. Alléluia. Ouvre les portes des fruits des entrailles. Rends ce couple, Père, fécond au nom de Jésus. Prie. Alléluia. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la porte des entrailles s'ouvre, Père. 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 Viens libérer, Père, des témoignages miracles, Père. Viens libérer, Père, des merveilles, Père. Que la porte des entrailles s'ouvre pour laisser sortir des témoignages. Que la porte des entrailles s'ouvre afin que la gloire soit l'Éternel, Père. Nous prions ce soir, Père, afin que la porte des entrailles s'ouvre, Père. Seigneur, visite tes couples, Père. Visite tes familles, Père.
Laisse que les familles de la terre soient multipliées sous ton autorité, Père. Visite, Père. Visite, Père. Nous prions pour cela, Père. Visite, Père. Nous demandons ta grâce, Père. Nambreto sepre ali tebraya. Zipana bando brosia. E apa nezuprani ate. Ezopro te prandis kari prede haya. Nebreto sapra ali pradi. Visite, Père. Nous prions pour cela, Père. Visite, Père. Visite les familles, visite les foyers, Père. Laisse que, Père, les portes, les entrailles s'ouvrent, Père. Prends si prédouya. Aziprano se prédou sali. Eh, Baba. Agis, Père. Visite les vraies familles, Père. Laisse que le témoignage en soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants qui viennent de l'Éternel sont les enfants bénis. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 30, le verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Rachel lui donna le nom de Jacob en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Elle a dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Elle a rendu grâce de Dieu pour le premier qui est venu. Amen. Et le premier a laissé la porte à un deuxième. Amen. Amen. Tu vas prier, dis Seigneur, visite l'église non pas seulement d'un seul enfant. Laisse que le temps perdu dans l'attente soit rattrapé. Amen. Amen. Laisse que, Père, au lieu de 1, nous recevons le double. Nous recevons le triple par notre foi au nom de Jésus. Prie. Alléluia. Père, visite les couples, Père. Nous prions, Père, par la puissance de ton nom, Père. Nous demandons cela, Père. Que la présence de ta grâce donne naissance à un fils de plus, à une fille de plus. Multiplie, Père, les bénédictions de Dieu du fils de entrailles dans l'église, Père. Nous demandons cela, Père. Nous demandons cela, Père. Nous demandons cela, Père. Visite, Père. Visite, Père. Le Dieu de la visitation, le Dieu qui bouge, le Dieu qui agit. Je vais prier, Seigneur, ce soir. Azapalia preso te breato. Afin que Dieu visite ton peuple. Seigneur, donne des enfants, Seigneur, notre Dieu. Ezaprani sapranieto. Nous croyons en toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Père éternel, le Dieu capable. Seigneur, laisse que, Seigneur, Père éternel, la visitation du vie commence à rentrer dans leur au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi, si Dieu n'a pas dit cela, Amen. Amen. Ce que l'homme dit est un mensonge. Amen. Mais depuis le commencement du monde, Amen. Amen. Une parole de Dieu a suffi pour ouvrir les entrailles des femmes. Amen. Et des hommes. Amen. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Décret solennel du Dieu très haut. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu bénit Adam et Dieu bénit Ève. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Amen. Amen. L'homme devait avoir une descendance. Amen. Amen. La terre ne devait pas être vide. Dis Seigneur, c'est ton ordre suprême. Tu as créé l'homme, tu as créé la femme. Après avoir béni, la deuxième chose, c'était de les bénir. Seigneur, c'est le premier des bénédictions de Dieu. Bénis les familles de la terre, en particulier ceux de la mission Vie et Témoignage. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel nous accorde sa bénédiction, Père. Que l'Éternel nous accorde la bénédiction, Père. Que l'Éternel nous accorde la bénédiction, Père. Que les fruits des entrailles soient multipliés, Père. Nous demandons cela, Père. Nous demandons cela, Père. Nous prions ce soir, Père. Que la porte du fruit des entrailles
Père, soient multipliés, Père. Nous demandons ta grâce, Père, afin que cela soit ainsi, Père. Nous prions cela, Père, afin que le miracle de Dieu soit visible, Père. Souviens-toi, Père, que tu as ouvert la mer rouge, Père. Tu peux ouvrir aussi, Père, les entrailles des enfants, Père. Seigneur, nous prions, Père, que la force de Dieu soit déployée, Père. Là où nous n'avons pas pu, Père, que toi seul tu agisses, Père. Là où nous n'avons pas pu, Père, que toi seul tu agisses, Père. Nous demandons cela, Père. Nous demandons cela, Père. Sous ton autorité, sous ta grâce. Seigneur, visite ton Église. Bénis-nous, Père. Afin que la gloire soit à toi, Père. Que la gloire soit à toi, Père. Visite ton Église, Père. Demandons cela, Père. Demandons cela, Père. Seigneur, envoie et relâche ta bénédiction, Père. Dans la mission vie et témoignage, Père. Envoie et relâche ta bénédiction, Père. Nous demandons cela, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Dieu donne les enfants, c'est aussi pour ôter l'opprobre. Amen. Pour ôter les limitations. Pour donner la joie là où le cœur était en train de souffrir. Amen. Amen. Dieu va venir au secours des souffrances, des pleurs d'une famille. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir, dis Seigneur, enlève l'opprobre. Alléluia. Amen. Dans ta grâce, enlève l'opprobre qui était sur la vie de ce couple qui n'avait pas des enfants. Seigneur, enlève l'opprobre. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Que la voix qui les accusait, Père, que la voix qui les critiquait, Père, se taise à jamais, Père. Enlève l'opprobre, enlève l'opprobre, Père. Enlève l'opprobre, Père. Nous prions ce soir, Père, que l'opprobre soit enlevé, Père. Enlève l'opprobre, Père. Nous prions pour cela, Père. Enlève l'opprobre, enlève l'opprobre. Nazepre tous kariapaya. Ezepre tous sepredouyatea. Enlève l'opprobre. Nous prions, Père, pour que tu enlèves l'opprobre. Teripra uskania pre suteria. Zepre to sepre aritebraya. Enlève l'opprobre, enlève l'opprobre. Enlève l'opprobre. Nous demandons cela, Père, sous ton autorité, Père. Enlève l'opprobre. Et apprani tebrai tous kayade. Que l'opprobre, la honte s'arrête par la puissance de ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes une chose, que les enfants sont un héritage. Amen. Amen. La Bible dit dans le psaume 127, je lis le verset 2. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés. Amen. Amen. Pendant leur sommeil. Le verset 3 dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Amen. Les fils, quelqu'un dit les fils? Les fils sont un héritage de l'Éternel. Seigneur, donne des fils à ces mamans qui ont besoin des enfants, afin que Père, ils puissent avoir l'héritage de l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous désirons l'héritage de l'Éternel, Père. Nous désirons l'héritage de l'Éternel, Père. Donne, Père. Relâche et relâche, Père. Par ton onction et par ton esprit. La puissance, Père. Afin que, Père, la fécondité devienne réelle, Père. Que les enfants, Père, soient un héritage de l'Éternel, Père. Que les portes des entrailles s'ouvrent. Que les portes des entrailles s'ouvrent. Que les portes des entrailles s'ouvrent pour laisser couler les enfants. Que les enfants viennent, Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux arrêter ce programme sans parler des difficultés d'accouchement. Amen.
S'il y a des difficultés d'accouchement, il y a plusieurs sortes. Amen. Vous allez constater qu'une femme reçoit des fois les grossesses, mais les grossesses coulent. Amen. Ça veut dire que les enfants ne naissent pas. Amen. Les enfants ne restent pas longtemps dans le ventre. Amen. Il y a des choses qui font partie des enfants. Parmi les choses, il y a des attaques qui sont faites au niveau des enfants. Amen. Nous allons prier pour toute personne qui fait des fausses couches. Amen. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour toute famille qui passe par cette situation. Amen. Ça devient difficile. Il se demande pourquoi cela nous arrive. Amen. Pourquoi l'Éternel ne permet pas que les enfants puissent atteindre 9 mois et sortir sur la terre comme il est dit. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Ça, c'est de l'attaque des hommes. Amen. Ça veut dire une personne qui a fait une alliance, un pacte pour que la femme qui est enceinte ne garde pas les enfants. Amen. Nous allons lever contre toute personne qui menace de fruits entrailles. Amen. Qui a fait un pacte, une alliance pour tuer les enfants dans le ventre d'une femme qui attend les enfants. Que les fausses couches s'arrêtent au nom de Jésus. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Père, assez cherché. Ce soir, nous prions, Père, pour arrêter les fausses couches, Père. Ce soir, nous prions, Père, pour arrêter, Père, tout sacrifice des bébés. Nous arrêtons cela, Père. Nous commandons, Père, que les pactes, les sacrifices, les alliances des bébés s'arrêtent au nom de Jésus, Père. Nous déclarons, Père, finis ces choses, Père. Nous arrêtons cela, Père, sous l'autorité de ton nom, Père. Nous brisons cela, Père. Nous proclamons, Père, que les fausses couches s'arrêtent, Père, sous l'autorité de ton nom merveilleux. Seigneur, ce soir, j'élève ma voix pour que cela s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Nous commandons, Père, que la main de Dieu arrête, Père, ce serpent. Arrête, Père, ce serpent. Ce serpent qui venait sucer les entrailles pour prendre les enfants, Père. Nous arrêtons sous sacrifice d'enfants, Père. Nous scellons les grossesses des femmes. Nous scellons les grossesses des femmes. Nous proclamons, Père, que les grossesses soient couvertes par le sang de Jésus-Christ, Père. Aujourd'hui, nous déclarons, Père, il n'y aura pas, Père, d'attaque, Père, de fruits d'entrailles. Que les grossesses soient couvertes par le sang de Jésus-Christ. Aide! Et apanite brocaite ba. Et rupane seprea. Parce qu'ils veulent boire le sang, ils vont vomir ce sang. Parce qu'ils veulent manger la chair, ils vont vomir cette chair. Ces enfants ne mourront plus jamais. Ces grossesses vont s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Ratebosa. Ibrane praskorie preades. Tebra karupasi teado. Père, laisse que Père, tu arrêtes ce mal, tu arrêtes ce sacrifice, Père. Que les enfants, Père, demeurent dans les ventres des femmes. Nous proclamons cela, Père, ce soir par le nom de Jésus-Christ, Père. Prends le contrôle, libère, Père, c'est ce mandat d'arrêt des grossesses, Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, on parle de grossesse arrêtée. Amen. Une femme a développé une grossesse, arrivée à un niveau, il y a un arrêt. L'enfant ne vit plus. Amen. Nous allons arrêter les morts subites. Amen. Nous allons dire que les morts subites s'arrêtent dans les ventres des femmes qui sont enceintes. Amen. Dis, Père, mets ta main sur ton ventre, toi qui attends le fruit des entrailles. Père, toute grossesse arrêtée reprend la vie. Nous refusons la mort subite. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, libère nos ventres, libère nos entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia. Esprit de mort, libère. Et la mort qui régnait, Père, quelle que soit sa cause, s'arrête aujourd'hui, Père. S'arrête aujourd'hui, Père. Que cette année ne soit pas l'année des pleurs. Que cette grossesse arrêtée s'arrête. Que l'esprit derrière
la naissance des enfants soit libérée, Père. Quel que soit le contrat, quel que soit la malédiction, le mauvais sort, les flèches, cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Protège les entrailles. Protège les entrailles. Protège les entrailles. Protège les entrailles, Père. Sous ton autorité, Père. Protège les entrailles. Aujourd'hui, Père, c'est le jour de la délivrance. Protège les entrailles. Il n'y aura pas de grossesse arrêtée, Père. Car l'Éternel a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Tu ne permettras pas que cela se produise encore. Seigneur, cela s'arrête. Sous l'autorité de ton nom merveilleux. Ratia Haria. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez qu'au temps de Moïse, Amen, l'ordre a été donné par Pharaon. Amen. Il demanda aux sages-femmes de ne pas laisser sortir les enfants. Amen. Je lis dans Exode chapitre 1, le verset 18. La Bible dit, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et vous avez laissé vivre ces enfants? Amen. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est parce que les femmes des Hébreux, Amen, ne sont pas comme les femmes des Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Amen. Amen. Vous savez une chose qui arrive souvent, la femme peut connaître les 9 mois de grossesse. Amen. Amen. Mais le jour où elle doit mettre au monde, Amen, ça devient un problème. Amen. Amen. Le médecin aussi peut être à l'origine de la perte de l'enfant. Amen. Amen. Ça peut être des circonstances qu'on n'a pas maîtrisées. Alléluia. Amen. Vous allez voir, la tension de la femme monte. Amen. Amen. On n'arrive plus à stabiliser la tension. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier pour les femmes qui sont arrivées à terme. Amen. Amen. Que leur accouchement se passe dans les bonnes conditions. Et qu'il n'y ait pas d'opération. Qu'il n'y ait pas de césarienne, que les enfants naissent comme les femmes hébreux. Amen. Amen. Les femmes hébreux étaient vigoureuses. Dis vigoureuses. Vigoureuses. Dieu donne la vigueur, aux femmes qui vont accoucher. Qu'ils accouchent dans les bonnes conditions. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ces femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Que ces femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Que ces femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Que ces femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Que ces femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Père, permet que, Père, elles accouchent dans les bonnes conditions, Père. Nous proclamons cela, Père. Que les femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Nous proclamons cela, Père. Cela vient de Dieu. Cela ne sera pas arrêté, Père. Que ces femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que pendant que les hommes dormaient, Amen, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Amen. Amen. Alors il arrive des fois que tu as porté une grossesse, Amen, mais pendant quelques mois plus tard, il y aura un changement. Amen. Amen. Nous allons prier pour que s'il y a un contrôle, Amen, qui se fait par des caméras mystiques, Amen, qui se fait depuis un hôtel de sacrifice humain, aujourd'hui que ces grossesses restent en place. Qu'il n'y ait pas de remplacement d'enfants. Amen. Amen. Que les enfants naissent sans défaut. Amen. Amen. Et cela sera pour la gloire de Dieu. Lève ta voix et prie pour ce sujet. Père, nous prions ce soir que l'esprit de contrôle, Père, qui se fait depuis les hôtels démoniaques, soit arrêté, Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ, Père. Nous faisons détruire, Père, tout contrôle spirituel, mystique, Père. Nous arrêtons cela, Père, par ta puissance, par ta gloire. Nous arrêtons, Père, la puissance, Père, après la venue au monde des enfants, Père. Nous proclamons cela, Père, sous ton autorité, sous ta grâce.
Nous proclamons cela sous l'autorité de Dieu, Père. Nous proclamons cela sous l'autorité de Dieu, Père. Que les femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Que ces femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Manifeste ta gloire, Père. Rabbi, agis ce soir. Nous demandons ta grâce. Que cela soit un manifeste, Père. Que les femmes accouchent dans les bonnes conditions, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Longtemps, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de femmes qui avaient ce qu'on appelle des myomes, des fibromes. Amen. Ce sont des choses qui deviennent un peu régulières. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons nous lever contre tout ce qu'on appelle fibromes. Amen. Amen. Nous allons prier pour que l'Éternel permette que les fibromes ne soient pas un blocage pour la venue des enfants. Amen. Amen. Nous allons prier pour que, malgré qu'il y aura cela, amen, que les femmes soient enceintes et qu'ils accouchent dans les bonnes conditions. Alléluia. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu n'a pas sémé, ce que Dieu n'a pas sémé, ne pourra pas demeurer, Père. Seigneur, nous parlons au kyste, nous parlons au myome, nous parlons à tout ce qui peut être fibrone, qui bloquait, Père, la croissance régulière des enfants, Père. Nous arrêtons cela, Père, par le nom de Jésus, Père. Nous brisons, Père, toute puissance, Père, derrière les fibrones, derrière les myomes, derrière, Père, tout ce qui peut être un blocage, Père, pour le témoignage glorieux des enfants, Père. Père, ce soir, nous proclamons, Père, que la vie rentre dans les femmes, que la vie rentre, Père, dans les foyers. Par ta puissance, par ta gloire, nous proclamons cela, Père. Agis pleinement, Père. Nous proclamons, Père, que l'Éternel permette cela, Père. Sous ton autorité, Père, qu'il y ait, Père, par l'influence des kystes et des myomes. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je viens détruire Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Exode 23, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et qui je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Nous allons prier pour deux choses. Amen. L'avortement, amen, amen, et la stérilité. Amen. Amen. Le service de Dieu empêche ces deux choses. Amen. Lorsque nous servons Dieu, amen, amen, les maladies liées à l'avortement et la stérilité ne régneront pas. Amen. Amen. Dis Seigneur, à cause de notre service à l'Éternel, bénis nos maisons, éloigne de nos maisons la maladie, qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent, qu'il n'y ait pas de femmes qui soient stériles. Au nom de Jésus-Christ, prie, alléluia. Nous arrêtons l'avortement, Père. Nous arrêtons, Père, la stérilité, Père, qui sont des blocage, Père, à la venue au monde des enfants, Père. Nous nous levons contre cela, Père. Car il est écrit dans ta parole, Père, cela ne vient pas de Dieu, Père. Cela ne vient pas de Dieu. Maladie qui veut prendre la vie aux enfants. Cela ne vient pas de Dieu. Nous arrêtons toute maladie, Père. Pierre est responsable de blocage d'accouchement, Père. Nous proclamons, Père, la guérison dans le corps de ceux ou de celles qui servent Dieu, Père, sous ton autorité, sous ta grâce. Père, que 2023 soit l'année de miracle. Que 2023, il n'y ait pas d'avortement. Que 2023, il n'y ait pas de stérilité. Que 2023, nous remplissons le nombre de nos jours, Père. Père, nous prions, Père, au nom puissant de Jésus-Christ.
L'Éternel dit, nous remplirons le nombre de nos jours. Donc aucune personne n'ira à la maternité pour mourir. Amen. Aucune femme n'ira à la maternité pour mourir. Amen. Ni son bébé. Amen. Des pères, nous remplirons le nombre de nos jours. Nous remplirons le nombre. Parole de l'Éternel. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Nous remplirons le nombre de nos jours. Il n'y aura pas d'interruption de vie, Père. Nous remplirons le nombre de nos jours, Père. Il n'y aura pas d'interruption, Père, de vie. Nous remplirons le nombre de nos jours. Hé, Papa, nous remplirons le nombre de nos jours, Père. Nous remplirons le nombre de nos jours, Père. Nous remplirons le nombre de nos jours, Père. Nous bénissons ton enfant. Parce que tu vas arrêter la mort chronique, Père. Cette femme qui mourait chaque fois qu'elle accouchait, Père. Cela s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons une fois de plus adorer l'Éternel pour entrer dans la profondeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Amen. Rends grâce à Dieu parce que cette année, il va ouvrir les entrailles des femmes pour laisser sortir les enfants. Amen. Amen. Nos enfants ne seront pas des vauriens. Amen. Nos enfants seront des serviteurs de Dieu. Amen. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je bénis ton nom. Je bénis ta grandeur et ta magnificence. Jusqu'ici, tu as été fidèle, Père.
Merci Seigneur Père. Jusqu'ici, tu as été fidèle. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Jusqu'ici, tu as été fidèle. Seigneur, je viens te célébrer. Nos enfants ne seront pas des vauriens, Père. Merci pour la protection divine. Merci Seigneur pour la protection. Merci pour la grâce. Soit le nom de Jésus. Souviens-toi de nos vies, Père. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons annoncé ta parole et nous avons prophétisé, Père, l'ouverture des portes. Amen. En 2023, il y aura des grands témoignages du fruit des entrailles. Amen. Merci parce qu'il y a déjà des femmes qui sont enceintes. Amen. Ils vont produire des bébés miracles. Amen. Il y en aura encore d'autres qui vont voir l'opprobre être ôté par la puissance de ton nom. Seigneur, tu n'as jamais déclaré qu'une femme ait des fausses couches. Nous arrêtons, Père, tout témoignage qui ne vient pas de toi. Amen. Ce qui ne vient pas de toi sera déraciné et ôté. Amen. Que ce serpent qui venait sucer les enfants, Seigneur, que ce serpent meure au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous libérons les couples qui sont mariés. Toute personne qui était malade dans son corps, qui était à l'origine d'un blocage, Seigneur, guéris cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tu as dit, nous n'allons pas voir la maladie au milieu de nous. Nous te servirons et tu béniras aussi le fruit des entrailles. Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es béni. Amen. Soyez nombreux à partager cette vidéo. Amen. Amen. Et soyez encore là pour continuer le programme avec nous parce que nous avons 21 jours pour l'ouverture des portes. Et l'Éternel va nous faire rentrer au-delà de nos limites. Amen. Amen. Disons ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Demeurez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.